Hello, hello les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois d'avril 2025. Allez, je vais juste mélanger les cartes. Alors, que traversent les lions pour ce mois d'avril 2025? Que traversent les lions pour ce mois? J'en ai deux. Couper les liens, d'accord. Alors, ici, on a ne pas faiblir pour s'adapter et transformation. Je vais vous montrer les cartes. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter et les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Ok, là on vous demande de vous exprimer, de vous affirmer dans votre lumière, d'accord? De toute façon, on parle qu'il y a effectivement une transformation au niveau cellulaire, donc il y a des choses qui bougent intérieurement. Vous allez peut-être vous sentir transformé, vous sentir différent, peut-être une force différente, une force lumineuse qui va vous envahir pour vous permettre effectivement de vous affirmer dans votre lumière. Il y a peut-être une forme de clairvoyance, d'y voir beaucoup plus clair, quant peut-être à des énergies extérieures, des influences extérieures néfastes qui viennent un peu vous diminuer, vous empêcher d'être. On va aller voir plus en détail. Ok. Hop. Pour les lions, pour ce mois d'avril 2025. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril, que pouvons-nous dire? Les lions 2025. Alors, on a le valet de bâton, le 2 de bâton. Oh, ah oui, on parle de votre énergie là, clairement. Et ici, on a le 4 d'épée. Alors, vous êtes peut-être à l'arrêt, au repos. Il y a peut-être voilà, une forme j'ai envie de dire, de repos ou de stagnation. Je ne dirais pas stagnation. Mais une grande réflexion intérieure, personnelle, sur comment, en fait, vous pouvez, en gros, pour moi, il y a une idée de beaucoup trop réfléchir. Hein. Vous mentalisez énormément quant à une voie que vous voulez emprunter. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui vous empêche de prendre ce départ. Il y a l'idée de trop se poser de questions, de trop réfléchir. Vous êtes trop dans une planification. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre, mais vous avez besoin de bouger, de voyager quelque part. Alors un voyage spirituel ou un voyage physique, c'est possible. Mais là, vraiment, il y a... vous sentez quelque chose, vous sentez l'élan intérieur, la motivation, l'envie, mais il y a quelque chose qui vous demande, qui vous met... pour moi, il y a trop de réflexion. Hein. On est trop dans l'observation, à voir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et du coup, vous restez un peu sur place. On va aller voir, on va continuer. Alors, pour les lions, pour ce mois d'avril, j'en ai trop. Pour ce mois, pour les lions, s'il vous plaît, ce mois d'avril, que pouvez-vous nous dire d'autre? La force. Ok, ouais. Et l'as de denier. Effectivement, là, on vous pousse à saisir des opportunités matérielles. Et on a l'empereur. Hein. Oui, l'empereur, c'est... Il y a une question ici, oui, j'ai pas envie de dire le mot rigide, parce que c'est une carte où, voilà, vous n'êtes pas rigide, au contraire, mais il y a quelque chose qui est dur il y a quelque chose, vous êtes dans une forme de dureté, j'ai l'impression, avec vous-même, ou peut-être quelque chose d'extérieur il y a une idée d'être dans une... Ah, comment le dire? Vous avez ce pouvoir de transformer les choses, d'avancer de saisir des opportunités,
Mais maintenant, il est temps de passer à l'action. Parce que n'oublions pas qu'on vous disait comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter. Et là, on parle d'une transformation, on parle d'une guérison profonde. C'est comme si ici, il y avait l'idée de se demander, de se poser des questions, à savoir, bon, est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que je peux y aller, quoi? Mais en fait, on vous pousse, on vous parle d'une nouvelle opportunité. Ouais, on va continuer. À part vous dire ça, là, on vous pousse à y aller, quoi. Hein, de ne pas vous poser trop de questions, faire ce que vous ressentez, en fait, dans l'instant présent. Laissez-vous, il y a l'idée de suivre le courant de la vie, quoi. Sur le valet de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce que là, vous retrouvez une vitalité, de l'énergie, de la motivation. Mais ouais, alors, valet de bâton, sur le valet de bâton, pour les lions. Le valet de bâton. Ah, c'est marrant, à chaque fois, elle sort pas, elle se met sur le côté. Ouais, j'y vais ou j'y vais pas. Il y a vraiment cette notion-là, j'y vais ou pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je... Vous voyez, alors, valet des bâtons, la femme, la stabilisation. Il y a ici une idée de revenir dans la présence à soi, dans ses ressentis, dans ses ressentis. Il y a, avec la femme, je vais tirer une autre carte sur la femme. L'ennui. Oui, vous vous ennuyez, il y a un ennui. Vous vous ennuyez en fait. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de changement. Vous avez envie de joie, de... Ouais, il y a quelque chose... Pourquoi la femme? Alors je vais vous dire, je sais pas pourquoi la femme. À part vous dire le côté sensible, émotionnel, peut-être que vous vous ennuyez au niveau émotionnel et que vous avez maintenant avec cet élan, cette envie, cette motivation, une nouvelle passion qui est peut-être venue à vous, vous avez envie d'y aller parce que vous vous ennuyez. Et que maintenant, parce qu'il y a eu un changement, qu'il y a un changement en cours, cet ennui se fait ressentir pour maintenant entamer un nouveau voyage, quoi. Enfin, de construire quelque chose, de vous réaliser dans un projet qui vous tient à cœur. Sur le 2, j'en ai beaucoup trop, je vais les remettre. Sur le 2 de bâton, accident. Oui, vous voyez, il y a l'accident en fait. C'est le 2 de bâton, il y a une idée de... Il y a une crainte de se tromper, d'échouer, que les choses s'écroulent ou qu'on fasse une erreur. Il y a vraiment cette notion d'erreur en fait, ce que je vous disais, d'être trop dans le mental. Il y a quelque chose à déconstruire au niveau du mental. Il y a une croyance ici qui est à des croyances limitantes ou des influences, voilà, parce qu'en ce moment je le dis souvent dans mes tirages, ça ressort énormément. Mais il y a des influences extérieures, que ce soit au niveau astral, pour moi c'est, on parle que c'est au niveau des énergies et tout, qui viennent un peu nous ralentir et nous empêcher d'avancer, qui nous freinent. C'est ça, il y a quelque chose à déconstruire dans ce niveau-là, parce que chez vous, ça vous maintient là et ça vous met des peurs, ça vous fait peur et ça vous fait croire que votre monde va s'écrouler en fait. Hein. Sur la force, il y a une idée de maîtriser sa force intérieure, c'est-à-dire votre sensibilité, vos ressentis. Il y a une notion de faire les choses en douceur, mais dans la maîtrise de soi-même et de sa force intérieure, parce que parfois, il y a l'envie, la motivation, l'élan, cette flamme intérieure qui renaît, mais elle ne doit pas être utilisée de manière destructrice, hein, où elle vient vous faire peur. Il n'y a pas l'idée d'y aller en lutte, en force. Incontrôlable, c'est-à-dire de lutter, quoi, de quelque chose qui vient un peu comment dire, une force qui nous écrase en fait. Là, cette force, elle doit être utilisée avec douceur, bienveillance, avec maîtrise, en prendre conscience en fait. La force sur la force, s'il vous plaît. C'est aussi, il y a quelque chose que je ressens sur la carte, c'est toujours cette notion de maîtrise,
mais un peu de laisser les forces extérieures comment dire, vous attraper, quoi, vous manger. Il y a une idée de force extérieure qui veut vous manger. Et vous, il va falloir essayer maintenant de maîtriser ça. Rencontre. De garder votre équilibre. Perte. Ouais, de laisser de rester en harmonie avec vous-même et de ne pas laisser ces forces néfastes vous influencer pour rester maître de la situation et saisir les opportunités pour votre avancée. Sur l'as de denier, c'est comme l'idée, vous savez, quand on est dans une passion, souvent on dit que la passion peut nous tourmenter, on peut s'emballer, et on peut avoir des actions on peut faire des choses, ça peut aller dans la jalousie, la domination. Non, il y a une idée de rester dans l'équilibre de soi-même, d'accord, de ne pas laisser cette force, une force, je ne sais pas pourquoi j'ai la notion de force destructrice, pas que vous êtes destructeur, mais de ne pas laisser, cette force intérieure vous consumer en fait, hein. C'est ça en fait, vous restez dans cet équilibre intérieur, dans cette harmonie, parce que vous retrouvez cette motivation, mais il y a peut-être une crainte, hein, et où on vous fait peur, comme s'il y avait une peur de nouveau de répéter les mêmes schémas du passé. Et ça vous ralentit, ça vous freine. Donc là non, on vient vous dire que non, vous avez l'équilibre, vous avez les capacités maintenant de maîtriser cette force et de rester dans l'équilibre. Protection, trahison, ouais, je le mets, ouais, c'est ça en fait, ça confirme, hein. Ici regardez, on a la force, c'est ça, vous voyez, c'est ce que je vous disais, avec l'ennemi dessus. Donc c'est ça, ne laissez pas ces influences extérieures vous malmener, hein, à utiliser cette force contre vous-même, hein, d'accord, parce que si on a de la protection, trahison et conflit sur les opportunités, il y a vraiment ça, une crainte de se trahir, donc il y a ici l'idée de protéger ses énergies contre ces mensonges, ces petites voix intérieures qui sont des mensonges, quoi, qui vous manipulent. Ça peut être aussi des personnes, mais pour moi, tout revient. Moi, dans mes cartes, c'est souvent avec soi-même, hein. Tout part de soi, en fait, hein. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait une petite voix qui vous mettait en dualité et qui vous empêchait, en fait, de saisir les opportunités matérielles. Quand je dis matériel, ça peut être voilà, tous les domaines, hein, financiers, professionnels, relationnels, voilà, tout. En fait, voilà, on veut véritablement ici, il y a encore cette notion de, vous voyez, de lutte, de force, non, il y a d'opposition, il y a quelque chose qui veut vous retenir, vous empêcher d'y aller, mais c'est un mensonge, c'est une trahison, voilà, il y a quelqu'un qui porte un masque quelque part dans l'invisible, hein, parce qu'en ce moment, c'est ce qui est, en ce moment, dans les énergies actuelles, il y a des influences qui viennent vraiment, qui ne veulent pas qu'on évolue, qui ne veulent pas qu'on change, et c'est pour ça qu'on a une transformation au niveau cellulaire. Parce que finalement, on parle que c'est peut-être lié à tout ce qui est transgénérationnel, à nos ancêtres, des personnes qui ont vécu des gros traumatismes avant, et qu'il y en a forcément qui ne sont pas toujours gentils et qui ne veulent pas qu'on évolue. Après, ça peut être d'autres trucs, mais c'est ce qui est actuellement au niveau énergétique. Et voilà, il y a quelqu'un qui, vous voyez, qui vous influence, qui utilise cette force contre vous, hein, n'oubliez pas. Voilà. Et regardez ce que j'ai dessous. La rupture. Donc, vous voyez, il y a vraiment un et oui, n'oublions pas, j'avais oublié au tout début, on avait coupé les liens, modèles ancestraux. Vous voyez, modèles ancestraux, il y a quelque chose avec un ancêtre. Bon, voilà. Et derrière, j'ai la sagesse. Donc, c'est ça, c'est écoutez-vous, ne vous laissez plus manipuler, influencer par ces forces extérieures néfastes. Allez, on va continuer avec ça. Message pour les lions, s'il vous plaît. Fais le vide. Hop. Ok. Même longueur d'onde. Fais le vide, fais le vide. Oui, parce que, comme je vous disais, ça vient mettre des craintes, des peurs sur vous. Donc, en fait, on vous demande de vous reconnecter à vous-même et de faire le vide, en fait. De faire de la place, de faire le tri entre ce qui est juste ou pas pour vous. C'est cette notion de... Il y a aussi une idée de protection, de faire le vide dans vos énergies.
Il y a aussi cette notion, voilà, comme il y a la transformation au niveau cellulaire, il y a un vide, un nettoyage, mais il faut en prendre conscience c'est en prenant conscience des choses qu'en fait on arrive à faire le tri et à plus se laisser impacter. Du coup, on fait un peu plus je sais pas comment l'expliquer, peut-être que vous comprenez, mais c'est vraiment, déjà on vous invite à vous ancrer et de prêter attention dans vos énergies, ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas en faisant le vide en fait. Et en prenant conscience, vous allez pouvoir, c'est bizarre, en prenant conscience, vous allez faire le vide de ces énergies néfastes, parce que vous allez en prendre conscience et vous n'allez plus vous laisser malmener. Du coup, vous amenez plus de vide. En fait, c'est un cercle vicieux. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon, voilà. Un autre message pour les lions, s'il vous plaît. Pardon, pas cercle vicieux, mais un cercle, un truc qui, voilà, j'arrive pas à le dire, mais voilà, quelque chose qui, voyez, bon, je vais pas tourner, je m'enfonce. C'est plutôt un cercle vertueux, j'ai envie de dire. Bon, pour les lions, pour ce mois d'avril 2025. Prends soin de ton corps. Donc, on vous dit de privilégier les soins personnels. Là, j'ai méditer. Méditer, c'est une carte aussi. Celle-ci, elle parle. Vous voyez, je vais vous le lire. Vous allez voir, ça confirme un peu ce qu'on dit. Hein. Prends soin de ton corps, c'est poser des limites, c'est-à-dire ne laissez plus les autres vous malmener. Hein. Prenez soin de vous, de vos corps énergétiques, de votre corps physique, de votre corps émotionnel. Vous voyez, tout ça en fait. Et la carte méditation. Elle dit là, besoin de calme, s'éloigner des énergies confuses, se connecter au divin, se recentrer, faire une pause, méditer avec une intention et pleine conscience. S'éloigner des énergies confuses. Mais c'est ça. Hein. Voilà. Alors, une autre carte pour les lions pour ce mois d'avril 2025. Lâche prise. Voilà. Bah oui, forcément. Si on vous met des peurs, il faut lâcher le mental. Hein. Il faut lâcher prise sur ses craintes. Hein. C'est des illusions en fait. C'est faux. On veut vous faire croire ça, mais c'est pas vrai. C'est quelque chose de... C'est une influence extérieure qui vous fait croire ça. Voilà, on vous dit restez dans des émotions positives. On parle de nouveau encore de la force. Hein. Voilà, utilisez, souhaite-toi le meilleur, utilisez cette force dans la bienveillance, pour vous-même déjà. Vous avez une force intérieure que vous devez utiliser pour vous construire et pas pour vous détruire, d'accord? Restez dans des émotions positives, faites ce qui vous plaît et allez-y, saisissez ces opportunités. Il y a quelque chose vous avez envie de faire quelque chose, mais vous êtes trop dans le mental là. Donc lâchez prise, faites le vide, revenez, réalignez vos énergies et écoutez-vous. Hein, et posez-vous la question, c'est est-ce que ce que je ressens et comment cette petite voix intérieure que j'entends, est-ce que ça m'appartient ou pas? Est-ce que ça me porte à l'évolution, à me construire ou pas? Voilà, d'accord? Alors, on va tirer du coup dernière carte sur celle-ci. Les conseils pour les lions pour ce mois d'avril 2025. Conseils pour les lions pour ce mois d'avril 2025. Pour les lions. Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Vous voyez? On retire les obstacles. Le changement au niveau cellulaire. Il y a quelque chose au niveau de nos ancêtres. De quelque chose de transgénérationnel. On vous les retire. Hein. C'est-à-dire peut-être qu'on va vous faire prendre conscience de ça. Hein, pour que vous puissiez le voir. Et plus vous laisser être malmené par ces pensées... ces pensées que vous pensez qui vous appartiennent et qui vous freinent, vous ralentissent, quoi, qui vous empêchent d'avancer. Un autre message pour les lions, pour ce mois d'avril, l'ancrage, vous voyez, on vous reparlait de l'ancrage, effectivement, hein, l'ancrage. Ça permet de nettoyer ses énergies, d'avoir plus de clarté d'esprit
Et effectivement, vous voyez, tu débordes d'idées. Oui, on a maintenant la vitalité qui est revenue. Donc ça va... Voilà, continuez dans cette voie. Vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans ce tirage. C'est juste qu'il faut mettre plus de conscience sur ce qui vous entoure au niveau des énergies pour entamer ce nouveau changement. Parce que vous allez du coup faire une évolution. On dit si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Vous voyez? On vous dit non, vous ne vous laissez pas avoir par ces obstacles que vous pouvez rencontrer. Alors peut-être que c'est des obstacles concrets, hein, c'est fort probable et que vous réfléchissez à des solutions. Mais on dit il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller, laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc on vous invite, est-ce que cet obstacle ne peut pas être détourné? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions pour les résoudre? Et si ce n'est pas possible, demandez de l'aide au divin, à l'univers quoi, pour vous envoyer des signes ou voilà, ou essayer de le détourner, de le contourner, de lâcher prise s'il n'y a pas moyen justement de passer outre. Mais voilà, sinon vous empêchez pas d'avancer si c'est un obstacle qui est de l'ordre du mental quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà les lions, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine.